J'ai cueilli des fruits toute la journée pour Grand-Père Pu, en échange de sucettes de fruits confits. Maman va adorer. Comment a-t-elle pu faire ça? Sa fille est si petite. Pauvre petite. Qu'est-ce qu'il y a de pitoyable? Perdue avant le mariage. Chassée par la famille de son mari. Cet enfant-là, c'est la petite qu'elle a eue en trompant son mari. Sa mère me doit encore 7 taels d'argent. Bon. Tante Wang et les autres, qu'est-ce qu'elles font toutes devant chez moi? Et l'argent qu'elle me doit? Mon prince, vous avez été attaqué. Quelques petits voleurs ne peuvent pas me blesser. Qu'as-tu appris de l'enquête? La situation a été clarifiée. C'est la fille aînée de la famille Wen, répudiée par le jeune maître du marquis. Elle s'est suicidée dans la cour, laissant derrière elle une fillette de 5 ans. On dit qu'elle est adorable. Ce n'est pas l'enfant du marquis. Une fillette de 5 ans. Si j'avais eu un enfant avec cette femme, il aurait presque 5 ans maintenant. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé depuis toutes ces années. Emmenez cet homme. Trouvez qui est son commanditaire. Oui. Où va le prince? Merci de m'avoir aidé. La nouvelle épouse du jeune maître du marquis de loyauté et courage a menacé ta mère de ta vie, et elle s'est suicidée docilement. Quoi? Ma mère est morte à cause de moi? Les mères sont vraiment formidables. Maman, maman. Elle me ressemble un peu. Fillette, tu veux un papa? Ah, cette petite fille est vraiment à plaindre. Grand bienfaiteur, peux-tu m'aider à enterrer ma mère? Zhao Zhao n'a pas d'argent. Mère, Zhao Zhao te vengera certainement. Je n'ai fait qu'envoyer le prince régent voir cette jeune fille. Mais lui, a brûlé les sourcils de cette fille. Cela m'empêche de quand pourrais-je tenir une petite fille dans mes bras? L'empereur est encore jeune. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour en avoir plusieurs. Ce fils ingrat qui ne peut pas avoir de fille. Je comptais sur lui. Votre petit-fils vous salue, grand-mère impériale. Parmi toutes les femmes du harem, aucune n'a donné naissance à une fille. Quelle tragédie. Oncle, où allons-nous? À partir de maintenant, appelle-moi papa. Papa. Papa t'emmène voir la famille.
Mère impériale, voici ma fille, Zhao Zhao. Oh là là. D'où vient cet enfant? Mère, ne trouvez-vous pas qu'elle me ressemble beaucoup? Cet enfant, il ressemble beaucoup au prince régent quand il était petit, surtout les yeux et la bouche. C'est comme s'il était sorti du même moule. C'est vraiment ton enfant? De toute façon, je l'élèverai comme mon propre enfant. Qu'elle le soit ou non, ça n'a pas d'importance. Zhao Zhao, dis bonjour à grand-mère impériale. Grand-mère impériale. Oh là là, viens, que grand-mère te prenne dans ses bras. Oh là là, ce petit visage. Prince régent, comment as-tu pu, en cachette, sans nous le dire, élever une fille? Elle te ressemble beaucoup. Elle est si sage et si douce. Où est-ce qu'elle te ressemble? Clairement, elle ressemble plus à moi. Mon oncle, tu as absolument volé ma fille. Tu profites de moi. Grand frère, tu n'as pas de honte. Toi-même, tu ne veux pas te marier et tu veux voler celle des autres. Petite, tu as un air qui me plaît bien. Tu as un air qui me plaît bien. Veux-tu venir jouer dans mon palais? Papa, qui sont-ils? Pourquoi veulent-ils tout de suite m'emmener? N'aie pas peur, Zhao Zhao. Je suis encore là, moi. Ce n'est pas votre tour. Zhao Zhao, je suis ton oncle impérial. Ah, Zhao Zhao, qu'aimes-tu? Dis vite. Tout ce que j'ai, je te le donnerai. Vraiment? Vraiment. Oncle impérial, Zhao Zhao veut beaucoup de pêche. Avant, je n'avais pas d'argent pour acheter des pêches. Alors je grimpais aux arbres pour cueillir des pêches sauvages. Mais elles étaient toutes petites et très âcres. Après les avoir mangées, ma bouche était toute engourdie. C'est comme ça que tu élèves Zhao Zhao? Je vois que tu n'as pas l'air de pouvoir bien t'occuper d'elle, pour être un bon père. Pourquoi ne pas me la donner à élever? Je serai un très bon père. C'est comme ça que j'ai trouvé Zhao Zhao dans le passé. Désormais, je ne la laisserai pas subir d'injustice. Si mon frère empereur veut une fille, tu peux réessayer avec ma belle-sœur pour en avoir une autre. Ne te réjouis pas trop. Je suis sûr que je peux avoir une fille. J'en ai déjà eu 3, tous des garçons. Épargne-moi. Je te dis, maman, accouche d'un. Maman, donne-moi une petite sœur s'il te plaît. Regarde, Zhao Zhao est si mignonne. Tout le monde veut une petite sœur. Je veux une comme ça. Ces gens ne semblent pas me détester. Et en plus, ce sont tous la famille de papa. Zhao Zhao a maintenant aussi de la famille. Mange un peu plus, Zhao Zhao. Papa, Zhao Zhao n'a plus faim. Bon, on arrête de manger. Mère, je vais ramener Zhao Zhao à la résidence. Oh, Amène souvent Zhao Zhao jouer. Oncle empereur, je viendrai souvent jouer. Au revoir. Au revoir, Zhao Zhao. Au revoir, Zhao Zhao. Prince, Zhao Zhao, papa a encore des affaires officielles à traiter. Papa demande à quelqu'un de te ramener d'abord à ta chambre, d'accord? Je peux attendre à côté de toi, papa? Zhao Zhao ne veut pas se séparer de papa. Papa va interroger un criminel. Tu n'as pas peur? Avec papa ici, Zhao Zhao n'a peur de rien. D'accord. Ne pleure pas tout à l'heure, hein. Hmm. tu parles ou pas? Tu parles ou pas? Tu parles ou pas? Parle. Prince. L'assassin refuse toujours d'avouer. Prince, pourquoi avez-vous amené la princesse? Tu ferais mieux d'avouer honnêtement. Sinon, je n'hésiterai pas à te donner 1000 morts. Tu veux savoir qui est mon maître? Je te le dirai quand tu seras mort. Tu oses encore être obstiné?
Tu oses encore être obstiné? Quick, je l'ai vu dans la résidence du prince de Yuenan. La dernière fois, j'ai volé un peu de pâtisserie dans la résidence et il a voulu me tuer. Heureusement que j'ai couru vite. Il va mourir. Le prince régent est très cruel. Il ne le laissera jamais s'en sortir. Mon père est un homme très bon. Un homme extrêmement bon. Il n'est pas cruel du tout. Est-ce qu'elle nous parle? Pas sûr. Regardons encore. C'est ça. C'est à vous que je parle. On peut parler aux humains. Amassez vite plus de chance. On va devenir immortel. Petite, c'est un tueur à la solde du roi de Huainan. C'est lui qui veut assassiner ton père. On dirait que ton père lui a pris quelque chose d'important. Il a peur que cela ne fuite. Si la première tentative échoue, ils enverront à nouveau un assassin. Zut, je ne les laisserai pas réussir. Zhao Zhao. As-tu peur? Papa, le roi méchant est le commanditaire. Les petites souris disent qu'ils enverront quelqu'un pour t'assassiner. Qui ça? Le roi méchant. Le roi méchant, serait-ce le roi de Yuenan? Comment le sais-tu? Tout à l'heure, 2 petites souris ont dit que la raison pour laquelle elles t'ont attaqué, c'est que tu as pris au roi de Yuenan quelque chose de très important. Elles ont peur que tu divulgues cette chose, c'est pour ça qu'elles t'ont attaqué. Monseigneur. Mais vous et le roi de Yuenan avez peu de relations. Comment auriez-vous pris quelque chose d'important à lui? Papa, tu ne me crois pas? Non, papa est très surpris. Zhao Zhao, tu peux comprendre ce que disent les souris? Zhao Zhao est très forte. Et même notre Zhao Zhao est la meilleure. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse comprendre ce que disent les animaux? Seul le prince veut bien amadouer la princesse comme ça. Tu crois que si tu ne dis rien je ne le saurais pas? Tu es un homme du prince de Yuenan. Comment le sais-tu? Non, je ne le suis pas. Tu veux impliquer le prince de Yuenan. Je ne tomberai pas dans le piège. Vraiment? Alors tu ne veux pas savoir où j'ai caché cette chose? Impossible. Comment sais-tu que cette chose se trouve à cet endroit? Nous sommes des hommes de main. Comment pourrais-tu savoir? La princesse peut vraiment comprendre les souris? Dis-le, qu'est-ce que cette chose, en fait? Pourquoi le prince de Yuenan préfère-t-il m'assassiner, plutôt que de me la demander? Tu ne sais pas. Tu m'as bluffé. Les ordres que nous avons reçus étaient de trouver un objet de femme, sans dire ce que c'était. Je sais. Le prince de Yuenan est follement amoureux de l'impératrice. Mais l'impératrice a épousé l'empereur. Il ne supportait pas la douleur de la séparation. Alors, il a fait voler un sous-vêtement et le mettait au chevet, pour penser à elle. Lors du banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, le prince de Huainan a bu, et le sous-vêtement est tombé par inadvertance, et a été emporté par le chat de l'impératrice douairière. Le prince régent passait par là, et il a pensé que le prince régent l'avait ramassé. Papa, qu'est-ce que penser à quelqu'un en voyant un objet? Et aussi pourquoi le prince de Yuenan a-t-il volé le sous-vêtement de l'impératrice? Que dit la princesse? Le prince de Yuenan a volé le sous-vêtement de l'impératrice et pense à elle en le regardant. C'est aussi la souris qui te l'a dit? Oui, le prince Yuenan a perdu la lingerie de la concubine impériale. Il pensait que c'était mon père qui l'avait ramassée. Il avait peur que mon père ne fasse du mal à la concubine impériale. C'est pour ça qu'il a voulu te tuer. Mais ce prince Yuenan, il est malade ou quoi? Le maître, pour une simple lingerie, nous envoie à la mort. Pas besoin d'interroger. Laisse-le partir. Dis au prince Yuenan que je n'ai aucun intérêt à lui voler sa lingerie. Oui. Zhao Zhao, on y va. Papa, pourquoi on ne va pas demander des comptes au prince Yuenan? Le prince Yuenan a jadis rendu de grands services à la grande dynastie d'Asheng. Il a combattu sur le champ de bataille, et a été privé de sa virilité. Même s'il a des vues sur la concubine impériale, ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'empereur a des remords envers lui, il le sait, mais ne peut rien y faire. Papa, tu as été injuste. Zhao Zhao. Le fait que tu comprennes le langage des souris, ne le dis à personne, surtout pas. Papa a peur que quelqu'un te fasse du mal. Oui, j'ai compris. Zhao Zhao est la meilleure. Ciao, regarde ce que ton 6e frère t'a apporté. Zhao Zhao préfère les bijoux brillants, n'est-ce pas? Sitôt.
Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Grand-mère impériale avait peur que Zhao Zhao s'ennuie. Alors, elle nous a envoyés exprès pour jouer avec elle. Vous pouvez rester si vous voulez. Mais si j'apprends que Zhao Zhao a été maltraité, Mon oncle, soyez tranquille. Avec nous, personne ne peut toucher à Zhao Zhao. Zhao Zhao, papa va d'abord au bureau de la prison impériale pour le travail. Oui. Zhao Zhao, ton frère t'emmène à l'académie de la Biche Blanche pour jouer, d'accord? Là-bas, il y a beaucoup d'étudiants du même âge que toi. D'accord. C'est à cause de la résidence du marquis loyal qui a maltraité la petite Zhao Zhao et sa mère. Je vais te ruiner en mangeant. Sale rate. Tu oses manger mes affaires? Je vais te tuer. Petite souris. Arrête. Ne les frappe pas. Ne les frappe pas. Espèce d'aveugle. Tu sais qui je suis, moi? Qui t'a permis de frapper ma sœur? Qu'est-ce que vous faites? Cousin, cette garce a lâché des souris exprès pour me faire peur. Non, c'est faux. Quoi? Effectivement, une bande de roturiers méprisables. Ils osent toucher des souris, ces choses dégoûtantes. Va t'excuser auprès de ma sœur, vite. Bien que je ne sache pas pourquoi Zhao Zhao aidait la petite souris, mais vouloir que Zhao Zhao s'excuse rêve. Si elle ne s'excuse pas, je vais aussi vous frapper. Insolent. Vous prenez mon école. Pourquoi? Faites venir vos parents. Je veux voir comment ils vous puniront. Ceux qui viennent étudier ici cachent toute leur identité. Osez faire venir mon père l'empereur. Ils ont du cran. Bien sûr, il faut faire venir leurs parents. Osez frapper les gens du marquisat. Pardon, deuxième frère. Sixième frère Zhao Zhao a causé des ennuis. Zhao Zhao, n'aie pas peur. Ton frère reste là. Personne n'osera te faire du mal. Yao. Comment as-tu eu cette blessure au visage? C'est la faute de cette méchante fille. Elle a lâché des souris pour me faire peur. Et elle a fait battre mon frère. Cette fille me semble familière. Tu ne peux pas te battre, alors tu vas te plaindre? C'est vous qui avez commencé. Où sont vos parents? Tu n'es pas digne de les voir. Mon père est le marquis héritier. Yao, si personne ne l'attaque, elle ne fera jamais de mal à personne. À ton âge, tu incites les autres à se battre. Pourquoi es-tu si malicieux? Comment tes parents t'ont-ils élevé? Le fils du marquis Zhongyong, c'est celui qui a répudié la mère de Zhao Zhao et l'a chassé de la maison. Salutations au régent. Papa. Ma fille n'a pas à être jugée par le Seigneur Su. Elle est votre fille, mais je me souviens que le régent n'est pas marié. D'où vient cette fille? Comment? Que je sois marié ou non, que j'ai une concubine ou avec qui je couche, dois-je tout rapporter au Seigneur Su? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que veux-tu dire? Tu doutes que ma fille soit une fausse? Je cherche délibérément à te déplaire, n'est-ce pas? Excuse-toi auprès de ma fille. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Et toi, Subsun? À ton âge, tu provoques encore des ennuis. Dépêche-toi de t'excuser auprès de la princesse. Le père de cette petite garce est encore plus puissant que le mien. Muyao a eu tort. Je n'aurais pas dû frapper la princesse. C'est Subsun qui a eu tort. Je n'ai pas reconnu la grandeur. Veuillez pardonner, princesse. S'il y a une prochaine fois, je le ferai moi-même à ta place. La petite fille et cette répudiée ont une certaine ressemblance. Serait-ce le petit que portait cette répudiée est celui du régent? Zhao Zhao. Tu as déjà rencontré ce Sushizi? Zhao Zhao ne l'a pas vu. Pourquoi papa demande-t-il cela? Il semble Zhao Zhao et sa mère ont été chassés du manoir du marquis Zhongyong depuis des années. C'est mieux si tu ne l'as pas vu. Un homme aussi pourri que lui, il vaut mieux que Zhao Zhao n'ait rien à voir avec lui. Zhao Zhao écoutera papa. Bien. Mon oncle, on est fort, hein? Aujourd'hui, on a protégé la petite sœur Zhao Zhao. Moi? Mon prince, mauvaise nouvelle.
Des nouvelles du palais. Le poison du prince héritier a de nouveau agi. Zhao Zhao, laisse King Mei te ramener d'abord à la résidence. Papa doit aller au palais. Non. Princesse, rentrons. Le poison du prince héritier a été rapporté de Xirong par quelqu'un. Ces médecins impériaux sont trop stupides. Il y a un antidote dans le palais. Petit oiseau, veux-tu venir avec moi sauver le prince héritier? Princesse, tu parles à un oiseau? Je te suis. Ces gens ne vont pas m'enfermer, hein? Non, bien sûr. Zhao Zhao te protégera. Je t'en prie, sauver une vie vaut plus que construire une pagode à 7 niveaux. Princesse, comment un oiseau pourrait-il comprendre le langage humain? Petit oiseau, vole sur ma main. Princesse, cours moins vite. Moins vite. Papa, attends-moi. Zhao Zhao, pourquoi es-tu là? Le poison du prince héritier, je sais où est l'antidote, et mène-moi vite au palais. C'est encore l'oiseau qui t'a dit ça? Oui. Aïe. J'ai trop mal. Autant mourir. Mon Nenge, qui a osé t'empoisonner? Je n'ai jamais vu ce poison. Cette fois, la crise est très violente. Les traitements précédents ne suffisent plus. Si je pouvais identifier le poison, je pourrais encore le sauver. Le prince régent arrive. Lors de la conquête de Xirong, j'avais déjà vu ce poison. Ça s'appelle la datura du cœur. Comment le savez-vous? Pourquoi ne l'avez-vous pas reconnu plus tôt? D'où vient ce poison? Je viens tout juste de le comprendre. Les premiers symptômes sont discrets. Ce n'est qu'aujourd'hui, en voyant ces traces bleues sur le visage, que je m'en suis souvenu. Quel est l'antidote? Dans la terre à l'ouest du jardin, il y a un lys des neiges qui peut le sauver. Je l'ai vu quand j'y volais. Je sais où est l'antidote. Je vais vous montrer le chemin. Comment Zhao Zhao connaît-elle l'antidote? Ce poison vient de Xirong, un pays ennemi. La mère de la petite princesse serait-elle originaire de Xirong? Mon frère, la mère de Zhao Zhao n'est pas de Xirong. Enger est en danger. Faites confiance à Zhao Zhao. Suivez vite Zhao Zhao pour chercher. Oui. Il n'y a pas de lys des neiges ici. Petite fille, d'où tiens-tu cette histoire, de lys des neiges? Petit oiseau, tu te souviens où c'était? Bizarre, où est le lys des neiges? Il y a 2 jours, j'ai volé ici, et il était encore là. Nous avons cherché si longtemps. La vie du prince est en jeu. On n'aurait pas dû écouter cette petite fille. C'est une perte de temps. Rentrons vite. Si on ne sauve pas le prince héritier, on risque la mort. Oui. Vite, partons. Quelle perte de temps. Messieurs les médecins, restez. Ne partez pas. Je trouverai le lotus de glace. Hélas, le lotus de glace était ici, mais quelqu'un vient de l'arracher. Il s'est enfui vers le palais froid. Papa, quelqu'un a pris le lotus de glace, il est allé au palais froid. Il faut récupérer le lotus de glace. Quoi? Zhao Zhao, attends-moi ici. Et même. Ah, cette petite fille, elle comprend le langage du chat. Arrêtez-vous. Tu es l'eunuque en chef du prince héritier. Père. Mère. Je suis indigne. Je n'ai pas pu remplir mes devoirs filiaux. Vous, charlatan, vous ne pouvez pas guérir le prince.
je vous extermine tous. J'ai trouvé le lys de glace et de neige. Trouvé, trouvé. La princesse a de la chance. Vous l'avez vraiment trouvé, je vais préparer le médicament. Grâce à la princesse, vous nous avez sauvé la vie. Bien, bien, bien. C'est lui qui a empoisonné le prince héritier. Je soupçonne qu'il est un espion de Xirong. Tout à l'heure, il nous a devancés et a volé le lys de glace et de neige. Pour tuer le prince héritier. Xirong cherche la mort. Ils mettent leurs mains dans le palais de Dasheng. Osez s'en prendre au prince héritier. Xirong manque cruellement de blé d'hiver. À partir de maintenant, Dasheng ne vendra plus un seul grain de blé d'hiver à Xirong. Oui. Père impérial, mère impériale, je me sens beaucoup mieux. Très bien. Zhao Zhao. Cette fois-ci, tout le mérite te revient. Quelle récompense veux-tu? Je te l'accorde. Même si tu veux devenir ma princesse, je te l'accorde aussi. Merci, oncle impérial. Zhao Zhao ne veut aucune récompense. Zhao Zhao souhaite seulement que notre famille soit toujours en paix et en sécurité. Il se fait tard, je vais ramener Zhao Zhao se reposer. Mauvais grand frère, toute la journée, tu ne fais que vouloir ma fille. Zhao Zhao, on rentre. Amen. Ce n'est que d'avoir engendré une fille adorable et intelligente, et obéissante, moi aussi, je peux. Petite fille, tu es enfin réveillée. Ton père est sur le point de pleurer. Va vite le consoler. Pourquoi papa pleure-t-il? Avec ses épaules larges et sa taille fine, ce grand traître incroyablement beau, Jiang Shizu, sa relation avec ton père n'est pas ordinaire, tu sais. Pourquoi Jiang Shizu se suiciderait-il? Sa vie, c'est moi qui la lui ai donnée. Sans ma permission, de quel droit oserait-il mourir? Calmez-vous, Votre Altesse. Heureusement que Monsieur Jiang a été sauvé cette fois. Dehors. Princesse, rentrez pour l'instant. Le prince est encore en colère pour l'instant. Pourquoi père est-il si en colère? Le vice-ministre du tribunal suprême, Jiang Shizu, est un grand ami du prince. Ce matin, une servante l'a découvert en train de se suicider à nouveau dans sa chambre. Pourquoi se suicide-t-il? Est-ce comme maman, elle aussi s'est suicidée? Tais-toi. C'est fini? Père, ne te fâche plus, d'accord? Zhao Zhao va chanter pour toi. Zhao Zhao, père va bien. Mais Zhao Zhao veut bien chanter pour son père, alors père veut bien écouter, bien sûr. Couper le bambou, le joindre, lancer la terre, chasser le gibier. D'où viennent tous ces animaux? Lancer la terre, chasser le gibier. Couper le bambou, le lier, lancer la terre, poursuivre le gibier. C'est... Couper le bambou, le lier, lancer la terre, poursuivre le gibier. C'est le chant de Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tu chantes très bien. Mais arrête de chanter. Qingmei, est-ce que Zhao Zhao chante si mal? Papa m'a mise dehors. La petite princesse est une vraie catastrophe en chant. Tant d'animaux sont venus. On croirait que le palais a été attaqué ou je ne sais quoi. Princesse, comment le prince pourrait-il se passer de toi?
Le prince disait que chanter te fatiguait trop. Alors il m'a ordonné de t'emmener manger et boire de bonnes choses. Ce sont elles. Ce sont elles qui venaient sans cesse embêter maman. C'est pour ça que maman s'est suicidée. Petite princesse, qu'est-ce que tu as? Zhao Zhao ne peut pas encore mourir. Zhao Zhao doit encore venger sa mère. Hé, princesse, qu'est-ce que tu as? Attends-moi. Cousine, tu regardes quoi? J'ai du mal voir. Cette petite mignonne. Comment pourrait-elle avoir une servante? Ce que je t'ai demandé de faire avant, est-ce que c'est fait? Cousine, tu peux être tranquille. Maintenant, c'est toi la princesse héritière. Cette personne est morte depuis longtemps. Il reste une petite. Elle ne peut pas faire de vagues. Celui qui a ruiné sa réputation à l'époque, on ne sait même pas d'où il sort. Un mendiant. De quoi as-tu peur? Débarrasse-toi de cette petite aussi. Si tu réussis, je demanderai au prince héritier de t'arranger d'entrer au ministère des Finances. Cousine, je vais m'en occuper tout de suite. Princesse, où es-tu? Princesse. Non. Je dois retourner prévenir le prince. Pour qu'il envoie des gens chercher avec nous. C'est elle, attrapez-la. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, t'emmener loin d'ici. Tu as osé me mordre? Battez-la. Qui es-tu? Je te préviens, ne te mêle pas de ça. On est de l'Académie Anlin, les hommes de Shen King. Vous me menacez? Ayou, cogne-les. Je suis le vice-ministre du tribunal suprême, si vous en êtes capable, dites aux gens de la résidence Shen de venir me trouver en personne. Oui, maître. Partez. Petite, les méchants ont été mis en fuite. Tu ne t'en vas pas? Elle me rappelle quelqu'un. Ramène-la d'abord à la résidence. Oui. Mon prince. L'as-tu trouvé? J'ai appris que la petite princesse a disparu au sud de la rue Zouk. Quelqu'un est passé lors de sa disparition. Xingmei cherche encore. Ne t'inquiète pas trop. J'ai déjà envoyé des hommes pour la chercher. Qui ose s'attaquer à ma fille? Je le réduirai en charpie. Ce sont les frères Zhang Long et Zhang Yu du sud de la ville. Ces deux sont des hommes de Shen Qing. Shen Qing est un parent par alliance des Wen. Les Wen, la famille de Wen Shi. Mon prince. La mère de la princesse est décédée. Ils ne veulent toujours pas épargner la princesse? Prends des hommes. Suis-moi chez les Shen pour régler ses comptes. Oui. Vous vous êtes fait battre par un petit chou. Non, votre honneur, c'est le commandant du tribunal qui a débarqué. Et a protégé ce petit chou, oui. Le commandant du tribunal. Est-ce que le commandant du tribunal est le père du petit chou? Votre Altesse. Votre Altesse nous fait l'honneur d'une visite, je ne sais pas. Amenez-moi Zhang Long et Zhang Yu. Moi, Zhang Yu, salut votre honneur. Où est la petite princesse? Vous avez un sérieux problème, vous touchez à la fille du prince régent. On n'y a pas touché. Elle a été emmenée par le commandant du tribunal.
Votre honneur, vous avez mal dirigé vos hommes, vous recevrez 50 coups de bâton. Zhang Long et Zhang Yu ont tenté de tuer la princesse, qu'ils soient battus à mort. Grâce, Votre Altesse. Votre Altesse. Grâce, Votre Altesse. Grâce, Votre Altesse. Frappez fort. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Devenue princesse, heureusement que notre famille Wen a quelqu'un au palais pour s'occuper d'elle. Miam miam, les os du grand traître sont délicieux. Heureusement que le grand traître t'a sauvé. J'ai entendu les nouvelles de mes frères et je suis accouru. C'est le grand traître qui m'a sauvé? Il n'a pas l'air si méchant. Alors pourquoi l'appelle-t-on grand traître? À cause du meurtre d'il y a 3 ans, le boucher Zhang a tué la voisine sa fille de 4 ans, Wang Xiaohua. Mais le grand traître a insisté que le boucher Zhang n'était pas le vrai coupable. La mère de Wang Xiaohua, désespérée, s'est fracassé la tête contre un pilier au tribunal. Le boucher Zhang a ensuite été décapité et l'affaire a été close. Mais comme il a poussé à la mort la mère de Wang Xiaohua, donc le peuple le considère comme un grand traître incapable de distinguer le bien du mal. Si le meurtrier n'est pas le boucher Zhang, alors qui est-ce? Le boucher Zhang avait un fils nommé Zhang Yun. Ça ne peut pas être lui, son fils de 6 ans, qui a tué, non? Mon chien, tu n'as pas beaucoup d'amis chiens? Tu peux m'aider à chercher des preuves? Peut-être que le grand traître a vraiment été injustement accusé. Tu veux aider le grand traître? Oui. Mon bel oncle m'a sauvé. Je ne peux pas être ingrate. Mon chien, tu peux m'aider à me renseigner? Tu as raison. Bien fait pour bien fait. Injure pour injure. Je vais me renseigner pour toi. Cette petite devrait bientôt se réveiller. Jiang Xizu. Où est ma fille? Elle se haffe, comme prévu. Dès que j'ai vu cette petite, j'ai trouvé que ces deux visages se ressemblaient tant. Le prince régent est vraiment un coureur, hein? Pas encore marié, et sa fille est déjà si grande. Assez de blabla. Vite! Papa. Zhao Zhao. La prochaine fois, ne t'éloigne pas comme ça. Si tu tombes sur un danger, avec ton petit corps, comment pourrais-tu t'enfuir? Salutations au prince régent. Grand conseiller, Excellence. Le meurtrier du boucher Zhang, il y a 3 ans, qui a démembré, est réapparu. Je savais qu'il y avait un autre coupable à l'époque. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, quelqu'un a signalé qu'un enfant a été tué dans une maison en banlieue. Nous sommes allés sur place, et avons constaté que les méthodes et traces sont identiques à celles du crime du boucher Zhang, il y a 3 ans. Et sur la scène de crime, nous avons trouvé un couteau à désosser. Si ces gens-là avaient cru en vous, et vous avez laissé continuer l'enquête, vous auriez trouvé le meurtrier. Et l'enfant de la banlieue n'aurait pas été tué. Bon oncle Zhao Zhao a confiance en toi. Cette fois, tu vas forcément l'attraper, le vrai coupable. Pour venger ces 2 enfants morts. Si je ne l'attrape pas, je ne me marierai jamais de ma vie. Papa, emmène Zhao Zhao avec toi. Non. La scène de crime, ce n'est pas approprié pour un enfant comme toi. De plus, le meurtrier se cache probablement dans les parages, et s'il te cible? Papa peut envoyer quelqu'un pour protéger Zhao Zhao. Zhao Zhao a beaucoup d'amis animaux. Peut-être même qu'ils pourront t'aider à trouver des indices. D'accord, mais tu ne dois plus t'enfuir. Si tu es en danger, tu n'as qu'à chanter. Ah. Dispersez-vous, tout le monde. Le tribunal impérial. Protéger la princesse, oui. La petite princesse est en danger, descends vite. Alors comment puis-je savoir ce qui s'est passé? Il a vraiment tué quelqu'un. Ce garnement avait l'air très méchant. Il venait tous les jours rôder ici. Je pensais qu'il s'intéressait à Xiaokui, mais en fait, c'était sa vie qu'il voulait. Petit lapin, tu es intelligent et astucieux. Sais-tu qui est le méchant? Bien sûr que oui. Je te le dis, c'est le fils du boucher Zhang, au bout de la rue.
Il y a 7 jours, il a commencé à venir ici tous les jours pour guetter. Le petit chien jaune a dit, le fils du boucher Zhang Yun. Il y a 3 ans, il n'avait que 6 ans. Cette année, il n'a que 9 ans. Est-il vraiment le meurtrier? Alors quand il a tué, tu l'as vu de tes propres yeux? Ah non. Mais c'est sûrement lui. Sinon, pourquoi il n'arrêtait pas de regarder le petit enfant? Mais... Allez, ne regardez plus. Allez, on y va, vite, ne regardez plus. Zhao Zhao. Papa. Papa. D'accord. Papa a compris. Vérifie le fils du boucher Zhang. Quelqu'un a vu qu'il y a 7 jours, il a commencé à traîner par ici. Où est cet homme? J'envoie quelqu'un le chercher pour l'interroger. C'est Zhao Zhao qui l'a entendu dire, elle n'a pas vu qui c'était. Le meurtrier serait vraiment un adolescent? Ayu? Emmène Zhang Yun, le fils du boucher Zhang, au tribunal de Dalizi. En plus, prends le couteau à désosser, et compare-le avec les couteaux de la famille Zhang. Oui, votre excellence. Ah, quel dommage. Zhang Yun, tu n'avoues pas? Votre excellence, c'est une injustice. Je suis allé voir Xiao Kui, parce qu'elle ne mangeait pas à sa faim tous les jours. Je voulais lui apporter à manger. Je vous en prie, enquêtez. Le couteau à désosser de ton père a été trouvé chez Xiao Kui. Les preuves sont solides, et tu oses nier? Relâchez mon fils tout de suite. Il est innocent. Il n'ose même pas tuer un cochon. Comment aurait-il pu tuer quelqu'un? Maman. Et, c'est pas Zhang Yun, celui qui me donnait des os? Impossible qu'il tue quelqu'un. Et, petite fille, je reviens de mon enquête. Il y a 3 ans, le vrai meurtrier, ce n'est pas le boucher Zhang, ni son fils. Le vrai coupable d'il y a 3 ans. C'est en fait Wang Danyu, le père de Wang Xiaohua. Impossible. Wang Danyu est le père de Wang Xiaohua. Comment pourrait-il tuer Wang Xiaohua? Wang Danyu n'est pas du tout son vrai père. Il y a 3 ans, il voulait violer Wang Xiaohua. Wang Xiaohua a résisté, et il l'a étranglé. Finalement, il a fait accuser le boucher Zhang qui venait livrer du porc. Xiao Wang, tu es sûr? Alors, Wang Danyu est un pervers. Il cache encore l'arme du meurtre de Wang Xiaohua, et il la sort souvent au milieu de la nuit pour l'admirer. J'ai aussi entendu dire qu'il disait que le couteau n'avait pas été utilisé depuis longtemps et qu'il était tout rouillé, mais, cette fois, il a de nouveau fait accuser le fils du boucher Zhang. C'est foutu, petite fille. On a accusé un innocent. Papa vite, dis à l'oncle Bo Zhang Yun n'est pas le coupable. Lui et son père, le boucher Zhang, ont tous été accusés à tort. Le chien dit que le vrai coupable est Wang Danyu, l'arme du crime est cachée sous son lit, chez lui. Vraiment? Va vite sauver Zhang Yun sinon il sera décapité. Zhao Zhao a une identité spéciale, elle peut comprendre le langage des animaux. Il ne faut surtout pas ébruiter cette affaire. Zhang Yun, tu as tué Xiao Kui. Les preuves sont irréfutables. Je te condamne à la décapitation immédiate. Votre honneur, examinez bien. Ce n'est vraiment pas moi qui ai tué Xiao Kui. Votre honneur, attendez. Le vrai coupable est quelqu'un d'autre. Ayu, va chercher Wang Danyu. Ce n'est pas possible. Personne ne peut savoir que c'est moi qui les ai tués. Comment le savez-vous? L'arme trouvée dans ta cachette secrète. Wang Danyu, tu as tué Wang Xiaohua, ainsi que Xiao Kui. Demain à midi, tu seras exécuté. Si vous me tuez, le poison de sang sur le sous-ministre du Dalici, personne ne pourra le guérir. Ce poison est incurable. À moins que vous me relâchiez. C'est toi qui as empoisonné le jeune maître. Wang Danyu, même à l'article de la mort, tu oses menacer? Tu n'as pas peur de moi, le prince? De te faire exécuter sur le champ par 1000 coupures. Quoi qu'il en soit, je vais mourir. Si je dois mourir, je prendrai quelqu'un avec moi. Ma vie ne vaut rien. Le sous-ministre du Dalici est un officiel. Sa vie, elle, est différente. Tu as raison. Je suis un fonctionnaire impérial. Bien sûr, je suis différent de toi.
Je suis un fonctionnaire impérial, même si je dois mourir. Je ne permettrai jamais à une vermine comme toi de survivre dans ce monde. Emmenez-le. Oui. Beau oncle. Beau oncle. Même si j'admire ta façon d'agir, tu risques ta vie pour une vermine jusqu'à y laisser ta vie? Gamine, l'immortel Luo du Mont Bayun a un arbre immortel. Peut être allé l'implorer. Papa, viens vite avec moi au Mont Bayun. D'accord. Arbre immortel, ô arbre immortel, je t'arrose et te fertilise tous les jours, moi le vieux, et tu ne me donnes pas un fruit, tu veux me faire crever, c'est ça? Grand-père, c'est l'arbre immortel légendaire? Oui, et alors? Ce vieux démon d'arbre, il est radin. Je l'ai nourri 5 ans, et pas un seul fruit immortel. Tu veux un fruit immortel? Il ne te le donnera pas, c'est sûr. Grand-père arbre immortel, mon oncle a été empoisonné par un gu. Peux-tu lui donner un fruit? Sauve-le, s'il te plaît. Petite, il ne te donnera pas de fruit. S'il te donne un fruit, je t'appellerai grand-mère. C'est un fruit immortel. C'est vraiment un fruit immortel. Espèce d'ingrat, je t'ai soigné si longtemps, moi le vieux, et tu ne m'as pas offert un seul fruit. Cette petite, elle fait un caprice, et tu lui as donné. Petite, ce monde a une énergie spirituelle rare. Moi, le vieil arbre, j'ai cultivé plus de 1000 ans, pour ne produire que 2 fruits. La dernière fois, ce vieux a été empoisonné par une herbe mortelle. Je lui ai donné un fruit pour le soigner par bonté, et il a eu le culot de s'accrocher à moi. Alors, ce fruit, n'est-ce pas ton dernier? Pourquoi me le donnes-tu? C'est trop important, Zhao Zhao ne peut pas l'accepter. Prends-le, petite. Depuis hier? Moi, le vieil arbre, je l'ai senti. Une sensation étrange a émergé dans mon corps. Je vais probablement subir la tribulation de la foudre. Vieil arbre, tu vas encore être foudroyé? Tu survivras? Zhao Zhao ne veut pas que grand-père arbre meure. Grand-père arbre va survivre, c'est sûr. Grand-père arbre a vécu plus de 1000 ans. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un se soucierait de ma vie ou de ma mort et en être attristé. Cela valait la peine que j'aie donné mon dernier fruit. Petite. À qui parles-tu en jacassant? Tu te parles à toi-même? C'est que je peux comprendre ce que disent les animaux et les plantes. Comprendre les animaux. Et les plantes. Il existe encore une personne aussi extraordinaire dans ce monde? S'il peut y avoir un arbre immortel, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une personne extraordinaire? Ce que tu dis est raisonnable. Grand-père arbre a dit qu'il ne donne que 2 fruits tous les 1000 ans. Pour te sauver, il t'en a déjà donné un. Tu ne dois pas être trop gourmand. J'ai gardé cet arbre pendant des années sans fruits. Donc c'était tous les 1000 ans qu'il ne donne que 2 fruits. C'est moi, le vieux, qui t'ai mal compris. La prochaine fois, je mettrai plus d'engrais. Qui a besoin de ton engrais? Moi, le vieil arbre, j'ai besoin d'énergie spirituelle. Il m'a mis de l'engrais pendant 5 ans. Ce qui fait que depuis 5 ans, je reçois de moins en moins d'énergie spirituelle. Vieux monsieur, ce dont grand-père arbre a besoin, c'est d'absorber de l'énergie spirituelle, et non pas ces choses sales. Comme ça, tu ne fais que nuire à sa croissance. Grand-père arbre m'a aussi chargé de te dire que les poules, canards et poissons que tu élèves n'aiment pas le riz. Il te dit d'arrêter de les nourrir avec ça. Ce qu'ils aiment, ce sont les vers de terre des montagnes et les insectes. Luo Yaoxian, qu'est-ce que tu fais? Ce bébé est un porte-bonheur venu du ciel, il fait prospérer notre grand Sheng. Moi, l'immortel des remèdes, remercie le porte-bonheur pour ses conseils. Merci au grand-père et au vieil arbre pour le fruit magique. Le vieil arbre dit que ce fruit peut prolonger la vie et guérir n'importe quel poison. Bel oncle, tu pourras continuer à aider le peuple à punir les méchants et récompenser les bons? Merci, princesse. Ma vie a été sauvée par vous, princesse. Désormais, je suis à vos ordres, princesse. Ne soyez pas si formel. Bel oncle, quand tu voulais te suicider,
papa aurait pleuré de rage. Tu sais, tu es le préféré de papa. Moi et le régent n'avons pas ce genre de relation que tu imagines. Zao Zao. Ces petits animaux t'ont-ils encore raconté des bêtises? Ils ont dit qu'une fois, papa s'est saoulé, est entré par erreur dans la chambre de beau papa, puis a été tiré dehors par un proverbe. Tout cela est faux. Ne le crois pas. Mais ils ne mentent pas à Zao Zao. Parfois, comprendre les animaux n'est pas une bonne chose. Le palais du prince a envoyé un message, l'impératrice douairière vous réclame. Elle veut que vous veniez au palais. Super. Zao Zao aussi s'ennuie de grand-mère impératrice. Bien. Accompagne la princesse au palais. Justement, je vais au tribunal pour mes affaires. Oui. Tante. La petite chérie de Wen Shiyi a usé de je ne sais quelle sorcellerie pour que le régent devienne son père. Cette petite veut profiter du régent pour la richesse et la gloire. Madame la concubine impériale. Selon vos ordres. J'ai fait semblant que l'impératrice douairière convoquait la princesse, et j'ai fait venir cette petite. Au palais. Qui êtes-vous? Devant la concubine Wen. Comment oses-tu ne pas saluer? Zao Zao salue la concubine Wen. Cette petite fille est vraiment mignonne. Comment t'appelles-tu? Viens ici. Laisse-moi bien te regarder. La concubine Wen, la dernière fois, elle dansait tout en tuant quelqu'un. Que manigance-t-elle cette fois? Quoi? Cette femme est si effrayante? Tu as peur de moi? Notre princesse est venue au palais sur ordre de l'impératrice douairière. Qui ose la toucher? La concubine Wen est impitoyable, et elle est enceinte en plus. On dit qu'elle porte la petite princesse tant attendue par l'empereur. Ne la fâche pas. Petite fille, cours vite par la petite porte latérale. C'est le plus proche de la résidence du prince héritier. Princesse, où allons-nous? Petite mignonne, notre concubine Wen t'appelle et tu oses t'enfuir, après elle. Princesse, où allons-nous? Princesse, vite, cours. Tingmei, attends-moi. Prince héritier. Impertinent. Qui est-elle? Que votre Altesse impériale me pardonne. C'est la fille d'une brodeuse nouvellement entrée au palais. Parce qu'elle ne connaît pas les règles, elle a offensé votre Altesse. Je vais l'emmener tout de suite pour lui apprendre les bonnes manières. Si votre Altesse n'a rien d'autre, je prends congé. Arrêtez-vous. Quels sont vos ordres, prince? De quel palais êtes-vous? Je suis du palais de la concubine impériale Wen. Du palais de la concubine Wen, ça ne peut être rien de bon. Lâchez-la. Mais... Votre Altesse pense-t-elle qu'elle vous a offensé, et souhaite la punir? Je vais lui infliger 10 coups de bâton, pour lui donner une leçon. Vous voulez mourir? Grâce, votre Altesse. Prince héritier. Je suis Zao Zao. Zao Zao? Comment se fait-il que ce soit toi? La concubine Wen est détestée de tous. C'est le moment idéal pour se plaindre à l'empereur. Viens. Je t'emmène quelque part. Votre Majesté, vous devez nous rendre justice pour Notre-Dame. La petite princesse a bravé la loi et offensé la concubine. Elle a failli causer une fausse couche à la concubine. Quoi? Zao Zao a offensé la concubine Wen? Oui. La concubine est encore alitée. Le médecin a dit qu'elle avait des pertes de sang. Cette grossesse risque d'être perdue.
Mon frère impérial. Zhao Zhao ne peut absolument pas faire du mal à autrui. Papa, Ma Zhao Zhao. Tu as été injustement traité. Papa, à partir de maintenant, ne te laissera plus jamais aller seul voir l'impératrice mère. Oui. Merci, prince héritier. Vous êtes trop aimable, mon oncle. Zhao Zhao, ça va? C'est à Zhao Zhao que je fais le plus confiance. Je pensais qu'ici, dans le palais, tout le monde aimait Zhao Zhao comme moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un veuille la mort de Zhao Zhao. oncle impérial Zhao Zhao n'a pas manqué de respect à la concubine. Elle ne fera certainement pas de fausse couche. Fausse couche? Si elle avait vraiment fait une fausse couche, je l'aurais même tenue en plus haute estime. Jiang Gongong. Votre serviteur est là. Va chercher la concubine Wen et amène-la dans mon bureau, qu'elle ait fait une fausse couche ou non, qu'elle puisse marcher ou non, même si tu dois la porter, amène-la ici. Madame, votre stratagème est vraiment ingénieux. Il peut à la fois couvrir votre fausse grossesse et dissimuler la vérité, tout en évitant la culpabilité d'avoir tenté d'assassiner la princesse. Le plus important, c'est que vous avez fait une fausse couche à cause d'elle. Sa Majesté ne la laissera pas s'en tirer. Il croit vraiment que la famille Wen se laisse intimider, comploter contre la descendance impériale. Même si elle est protégée par le prince régent, elle ne peut échapper à la peine de mort. Madame, Sa Majesté a envoyé quelqu'un. Madame. Mon enfant. C'est ta mère qui t'a déçu. Je n'ai pas su te protéger. Concubine Wen. Je viens sur ordre de Sa Majesté. Veuillez vous rendre au cabinet impérial. Sa Majesté n'est pas venue? Sa Majesté vous attend au cabinet impérial. Vous devriez partir immédiatement. Notre-Dame vient de faire une fausse couche. Comment peut-elle aller au cabinet impérial? Insolent. Les ordres de Sa Majesté ne sont pas à la portée d'une servante comme toi. Qu'on lui donne des gifles. Sa Majesté a dit que la dame ait fait une fausse couche ou non, qu'elle puisse marcher ou non. Aujourd'hui, même s'il faut la porter, nous vous porterons jusqu'au cabinet impérial. Quoi? Allez. Sa Majesté m'a toujours chérie. Lâchez-moi, je vous dis. Portez-la. Oh là là, regardez ce petit visage tout barbouillé, les vêtements sont tout sales. On voit qu'elle a souffert. Grand-mère impériale, Zhao Zhao va bien. Pourquoi tant de gens d'un coup? Concubine Wen a encore causé des ennuis. Hier, j'ai accidentellement entendu qu'elle simule une grossesse. J'ai failli me faire courser jusqu'à m'en casser les jambes. Grand-mère impériale, je peux jouer avec le petit chat blanc? Bien sûr. Zhao Zhao a eu peur. Grand-mère impériale te rendra justice. Va jouer. Petit chat blanc, as-tu des preuves pour prouver que sa grossesse est fausse? Bien sûr que oui. Quoi? Dis vite. Si je te le dis, qu'est-ce que j'y gagne? J'ai entendu dire que tu aimes l'or. Si tu me donnes la preuve, je pourrais t'offrir un peu d'or pour t'amuser. Papa, tu peux nous entendre? Non. Alors toi? Je suppose. Ah. Alors, qu'en dis-tu? Ma proposition, l'acceptes-tu? Majesté, la concubine Wen est arrivée. Voilà l'importune. Moi le chat, je me sauve. Qu'elle vienne. Qu'elle s'agenouille dehors. Mais, elle. Mes paroles ne comptent-elles plus? C'est le duc Wen. Il a réuni des ministres et s'agenouille avec la concubine Wen devant la salle. Il vous supplie de punir la petite princesse. Le duc Wen, grand-père de Zhao Zhao. Les Wen, pourquoi veulent-ils la mort de Zhao Zhao? Très bien. Alors je ne laisserai pas passer les Wen. Que veut ce duc Wen? Il met son nez dans le harem de l'empereur. Juste avant que mon frère l'empereur n'envoie le nuque Jiang chercher la concubine Wen, le duc Wen est déjà là avec les ministres à genoux devant la salle. Je me demande combien d'espions le duc Wen a placés auprès de mon frère l'empereur. Qu'ils entrent tous. Oui. Mon pauvre enfant, il n'est resté dans mon ventre que 2 mois. Majesté,
Vous devez me rendre justice. Cette petite princesse me semble familière. Majesté, même si elle est la fille du prince régent, elle ne peut ignorer la loi. La princesse a offensé la concubine Wen et causé sa fausse couche. Non seulement vous ne l'avez pas punie, mais vous laissez la concubine Wen, malade et faible, s'agenouiller ici. Cela brise le cœur de votre vieux serviteur. Je vous supplie de punir sévèrement la princesse, pour rendre justice à la concubine Wen, et à moi-même. Ces familles ont toutes envoyé des filles au harem. Elles ont des intérêts communs. Naturellement, elles sont solidaires. C'est Zhao Zhao qui a offensé la concubine Wen. Bien. Qu'elle entre. Je salue votre majesté. Madame Wen, vos gens m'ont non seulement frappé, mais ils n'ont cessé de traiter la petite princesse de petite chérie. La petite princesse est la fille du prince. Alors, puis-je considérer qu'ils insultent aussi le prince? Ce ne sont que des malentendus. Ce sont sûrement mes subordonnés qui ont parlé sans réfléchir. Cela n'a rien à voir avec Madame Wen. Malentendu. Alors, si Zhao Zhao a causé l'avortement de Madame Wen, c'était aussi un malentendu? Ce que portait Madame Wen était un prince à naître. La petite princesse a attenté à la vie de l'héritier impérial. C'est un crime grave. Mais Madame Wen n'était pas du tout enceinte. Alors comment aurait-elle pu faire une fausse couche? Comment cette petite peste le saurait-elle? Princesse, même si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas m'accuser et m'humilier ainsi. Zhao Zhao, ne dis pas n'importe quoi. Le médecin impérial Wang a déjà pris le pouls de Madame Wen. Madame Wen est bien enceinte de 2 mois. Cher oncle impérial, mais Madame Wen n'est vraiment pas enceinte. Peut être que le médecin Wang a été soudoyé par elle. Y a-t-il d'autres médecins impériaux? Pourquoi la petite princesse tient-elle absolument à calomnier et accuser Madame Wen? Aurait-elle peur que Madame Wen donne naissance à une princesse et menace votre position? Mon frère impérial, Zhao Zhao ne ment pas. Je donne ma vie en garantie. Je vous en prie, mon frère impérial, de changer de médecin impérial pour prendre le pouls de Madame Wen. Bien. Alors, faites venir le médecin impérial. Je suis droite et juste. Faites venir le directeur de l'Académie impériale de médecine, le docteur Bai. Je savais bien que Sa Majesté appellerait le directeur Bai. Le directeur Bai me doit une faveur. Cette petite peste est fichue. Sire, le pouls de la concubine Wen indique bien une fausse couche. Pauvre oncle impérial. Les médecins impériaux ont suivi la concubine Wen pour vous tromper. Ils ne respectent absolument pas mon oncle impérial, n'est-ce pas? Zhao Zhao, ne dis pas de bêtises. Petite princesse, vous allez trop loin. Vraiment trop loin. Le directeur Bai est le médecin de l'Académie impériale, le plus compétent. L'Empire Sheng a une princesse comme vous, qui déforme la vérité. C'est vraiment la honte de l'Empire. Taisez-vous tous. Zhao Zhao, c'est toi qui as sauvé la vie du prince héritier. Même si c'est toi qui as accidentellement causé la fausse couche de la concubine, je serai indulgent avec toi. Zhao Zhao n'aurait jamais imaginé que les médecins impériaux vous trompent. Dans ce cas, Zhao Zhao a des preuves que la concubine Wen n'était pas enceinte. Sœur Xingmei, montrez-les. Concubine Wen, ceci a été trouvé dans votre palais. Vous ne devez pas être étrangère à cela. Ce sont les pilules Ningxiang de l'Ouest. Prendre ces pilules fait émaner un parfum du corps et procure une sensation de bien-être. Mais ces pilules ont un grand inconvénient, celles qui les prennent ne peuvent pas tomber enceintes pendant 6 mois. Concubine Wen, dites-moi comment, tout en prenant les pilules Ningxiang, avez-vous pu tomber enceinte? Ces pilules sont bien les miennes. Mais je ne les ai pas utilisées depuis 1 an. Bien sûr que je peux tomber enceinte. Mon frère impérial, la dernière fois que vous avez honoré la concubine Wen remonte à quand? Je me souviens que c'était il y a 2 mois. Et cette fois-là?
Avez-vous senti un parfum? Je ne m'en souviens pas. Ces concubines chacune fait tout pour me plaire. Pourquoi je me souviendrais de ça? C'est facile. Ceux qui ont pris la pilule Ningxiang, en moins de 3 mois leur sang attire les fourmis, qu'il suffise de faire saigner l'impératrice. Wen, la vérité éclatera. Tout ça me l'a appris, mon chat intelligent. Vous ne pouvez pas me battre. Ce n'est pas possible. Le sang de ceux qui ont pris la pilule Ningxiang attire vraiment les fourmis, l'impératrice Wen et moi, cette fois c'est vraiment fini. Non. Sa Majesté, l'impératrice vient de faire une fausse couche. Il ne faut surtout pas la saigner. Si on la saigne et que les fourmis ne viennent pas, que deviendrait la petite princesse? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Oncle empereur Zhao Zhao va prouver avec son propre sang. Le sang de Zhao Zhao n'attire pas les fourmis, mais celui de l'impératrice, Wen le fera certainement. Vite bandez vite la princesse. Zhao Zhao, tu as mal? Non, le harem et l'académie impériale de médecine, il y a des gens qui trompent oncle empereur. Zhao Zhao a de la peine pour oncle empereur. Impératrice Wen, Zhao Zhao n'est qu'une enfant de 5 ans et ose se prouver ainsi. Voulez-vous prouver vous-même ou dois-je vous aider à prouver? Moi. Je le ferai moi-même. Le sang de la concubine Wen a vraiment attiré les fourmis audacieuses. Concubine Wen. Comment oses-tu conspirer avec l'Académie impériale de médecine, me tromper? Votre Majesté. Je suis coupable. Mon petit-fils a le rachitisme. Incapable de marcher. Besoin de la rosée millénaire comme ingrédient. Seule la concubine Wen possède ce remède, et l'utilise pour faire chanter l'ancien ministre. À partir de maintenant, la concubine Wen déchoir de son titre de concubine impériale. Accorder une écharpe blanche. Qu'on amène, qu'on l'emmène. Non, Votre Majesté. Ma fille, je reconnais mon erreur. Ma fille, je n'oserai plus jamais. Votre Majesté. Le vieux ministre est prêt à payer de sa vie. Bai Jingsha. Tu as trompé l'empereur. Destitué de ton poste de directeur de l'Académie impériale de médecine, 30 coups de bâton banni du palais, jamais réintégré les autres qui ont plaidé pour la concubine Wen, 50 coups de bâton pour servir d'exemple. Nous remercions Votre Majesté pour sa grande faveur. Duc Wen. Puisque tu aimes tant te mêler des affaires de mon harem, pourquoi ne pas rejoindre mon harem, en tant que chef eunuque? Qu'en dis-tu? Majesté, je reconnais mon erreur. Épargnez-moi, je vous en supplie. À partir d'aujourd'hui, la famille Wen est interdite de fonction pendant 50 ans. Oui, je reconnais mon erreur. Fiche le camp. Vieux salaud osait maltraiter Zhao Zhao. Bien fait pour lui. Il se fait tard aujourd'hui. Je vais emmener Zhao Zhao se reposer. Zhao Zhao, tu n'en veux pas à ton oncle impérial, n'est-ce pas? Non, comment pourrais-je? Zhao Zhao est ta famille. La concubine Wen est aussi ta famille. Bien sûr, c'est difficile pour toi de décider. Zhao Zhao va bien te soigner, n'oublie pas de venir souvent au palais. Oh là là. Zhao Zhao a été très courageuse aujourd'hui. Mais ne refais plus jamais ça. Te blesser ainsi, compris? Zhao Zhao a compris. Les Wen sont interdits de fonction pendant 50 ans. Comment notre famille Wen pourra-t-elle s'élever? Cette petite adorable a même réussi à faire tomber sa tante. À l'avenir, ne sera-t-elle pas encore plus aimée de l'empereur? Devenir un phénix sur la branche. Père aimé. Cette petite adorable aimée. En fait, c'est la fille de ta sœur. Je ne sais quelle sorcellerie elle a utilisée. Pour que le régent devienne son père. Quoi? Elle est la fille de Shi, MM. Pas étonnant qu'elle me soit familière. Père. Cette petite adorable a ruiné notre famille Wen. Nous pouvons saisir cette occasion pour la reconnaître, et regrimper auprès du régent, retrouver notre prestige. Bonne idée.
Dès que nous l'aurons reconnue, nous l'enfermerons. Elle ne pourra jamais quitter la résidence Wen. Vous êtes. Nous sommes du manoir du duc Wen. J'ai entendu dire que notre jeune demoiselle perdue a été sauvée par le prince régent. Notre famille Wen est venue spécialement pour la ramener au manoir. Votre jeune demoiselle, c'est? Notre jeune demoiselle s'appelle Zhao Zhao. Malheur, le prince n'est pas là. Le manoir du duc Wen vient kidnapper quelqu'un. Cette moitié, je la mange. L'autre moitié est pour la sœur Signet. Waf waf, petite fille. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Quelle mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que le duc Wen a déjà appris que tu es leur petite fille. En ce moment, il est devant le manoir du prince, et il se prépare à t'emmener au manoir ducal. Un serviteur est déjà allé au tribunal chercher le prince. Non, Zhao Zhao ne veut pas quitter papa. Petite fille, ne t'inquiète pas pour l'instant. Il y a encore une bonne nouvelle que tu n'as pas entendue. Quelle bonne nouvelle? J'ai déjà prévenu ma bonne amie Kiao Kiao. Tout à l'heure, elle va donner au manoir ducal une leçon. Je te garantis qu'à l'avenir, ils n'oseront plus jamais venir te chercher. Hein? La petite princesse est arrivée. Et elle a augmenté notre salaire mensuel. Osez venir au manoir du prince pour kidnapper la petite princesse? Combien de visages avez-vous, vous, le manoir ducal? Vous avez tellement d'audace. Où est ton prince? La princesse Zhao Zhao est la fille de ma fille. Elle est ma propre petite fille. La princesse Zhao Zhao est née de Mademoiselle Wen. Après que Mademoiselle Wen a épousé le prince héritier Su, elle a eu une aventure avec mon prince. Toi. La princesse Zhao Zhao est née de ma sœur aînée. Oh, ma sœur aînée? Moi? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y avait une autre demoiselle dans le manoir du duc? Il y en avait effectivement une autre. Nommée Wen Shiyi. Pour avoir commis une faute, elle a été chassée. Puisqu'elle a été chassée, elle n'a plus rien à voir avec le manoir, n'est-ce pas? Vous venez ici maintenant, que voulez-vous au juste? Bon. Je ne peux pas vous convaincre, faites vite venir le prince. Je veux parler en personne au prince. Pourquoi papa ne revient-il pas? Mon prince, croyez-vous qu'on le voit si facilement? Petite princesse, n'aie pas peur, nous ne les laisserons pas t'emmener. MMM. Toi, simple servante du palais, de quel droit prends-tu des décisions pour ta maîtresse? De plus, cette Zhao Zhao n'est pas du tout du sang du prince. Elle est de Wen Shiyi, la petite bâtarde née d'une liaison. Quoi? Le prince aime-t-il élever les enfants des autres? Je pensais que la princesse Zhao Zhao était la fille du prince régent. En fait, elle était adoptée. Ma pauvre fille. Si elle n'avait pas été trompée par des malhonnêtes, elle n'aurait jamais commis une si grave erreur, et elle est partie si jeune. Laissant Zhao Zhao derrière elle, un pauvre enfant. Père. Oui. Zhao Zhao est si pitoyable. Nous prendrons bien soin d'elle à l'avenir. Elle ne subira aucune injustice. Puisque les Wen sont la famille de la princesse, ils prendront bien soin d'elle, c'est sûr. Et même. Elles ne seront pas gentilles avec moi. Ce sont elles qui ont tué ma mère. Le duc Wen, s'il n'allait pas jouer la comédie au pavillon du printemps, ce serait vraiment dommage. Papa, tu es enfin de retour. Princesse Zhao Zhao. Hier, ton grand-père ne t'a pas reconnu. En fait, nous sommes tes parents de sang. Papa, je ne veux pas aller chez les Wen. D'accord. Si je me souviens bien, hier, le duc Wen est allé au palais pour demander à mon frère l'empereur de punir Zhao Zhao et de la faire exécuter. Et aujourd'hui, il devient ton propre petit-fils? Tu ne serais pas en train, sous prétexte de retrouver ta famille, de ramener Zhao Zhao chez toi pour la tourmenter à mort? Duc Wen, quel cœur perfide tu as! Non. Comment serait-ce possible? Comment pourrais-je tourmenter la princesse Zhao Zhao? Merde. Hey, mon bon ami Tiao Tiao arrive. Vite, quelqu'un, essuyez-moi ça.
Papa, tu vas bien? Papa. C'est une malédiction sur la famille Wen? Cet oiseau a délibérément chié sur la tête du duc Wen. Taisez-vous. Si vous osez encore critiquer le palais du duc, je vous arrache la langue. Espèce d'oiseau dégoûtant, tu oses me chier dessus. Je te tue. Ouaf ouaf, bien joué. De rien, j'ai mangé une punaise puante. Et j'ai chié la merde la plus puante. Vraiment, c'est une punition. Elle vient de dire qu'elle allait m'arracher la langue, et l'oiseau lui a chié sur la tête. Papa, partons vite. À peine sortie du palais, j'ai assisté à un tel spectacle. Désormais, la famille Wen deviendra la risée de toute la capitale. Merci, Xiao Wang. Appelle tes amis pour m'aider. Xiao Zhao, tu es incroyable! Tu arrives à faire que les animaux t'aident! Es-tu une déesse de la chance réincarnée? Ceux qui te font du mal seront punis. T'as bien fait. Désormais, je m'occupe de tous tes os. Le fait que Zhao Zhao comprenne le langage des animaux ne doit pas être révélé à d'autres. Tu comprends? D'accord. Zhao Zhao, j'ai entendu dire que tu t'es blessé hier au palais. Mon deuxième frère et moi avons appris et sommes venus te voir tout de suite. Tu vas bien? Ce n'est qu'une petite blessure. Merci, deuxième frère et sixième frère, d'être venus me voir. Puisque Zhao Zhao comprend le langage des animaux. Zhao Zhao, je t'emmène dans un endroit génial. Ne l'emmène pas à l'académie. Jamais de la vie. Maman, pourquoi es-tu si en colère? Petite puce. Tu vas voir. Je vais me venger aujourd'hui. Encore à cause de Wen Shi qui a eu cette petite puce. Madame, soyez tranquille. Je vais lui donner une bonne leçon pour vous. Non. Sixième frère, deuxième frère, où allons-nous? Deuxième frère, dans un endroit à tout perdu. Aujourd'hui, avec Zhao Zhao, on va récupérer tout l'argent perdu. Alors deuxième frère t'achètera plein de trésors, d'accord? Oui, oui. Zhao Zhao veut aider deuxième frère à récupérer tout l'argent perdu. Allons-y. Placez vos mises, les jeux sont faits. Ne bougez pas, donnez-moi d'abord. Comment est-ce possible? Pariez une fois, gagnez une fois. Allez, placez vos mises, les jeux sont faits. Pariez une fois, gagnez une fois, n'hésitez pas. Petite sœur, regarde vite ces poules là-bas. Laquelle est-ce la plus forte, hein? Je mise sur le numéro 3. Il est si gros, on voit qu'il va gagner. Toi, on voit tout de suite que t'es novice. Regarde ce numéro 3, il a l'air gros. À quoi ça sert? C'est notre général invincible qu'il faut. Il n'a jamais perdu. Allez, général invincible. Herge, achète ce poulet chauve numéro 2, il va sûrement gagner. Mei Mei, tu plaisantes, non? Ce poulet a l'air tout mou, il est presque mort. Hergé a mis tout son argent, il a tout misé. Herge, fais-moi confiance, ce général invincible a mangé de la nourriture avariée aujourd'hui, il a la diarrhée. Regarde bien, regarde. Ne te fie pas à son air fier maintenant, tout à l'heure, il n'aura plus de force. Et, regarde ça. Et ce poulet vient de se séparer de sa poule, maintenant il veut juste pleurnicher. Et celui-là... Ça suffit, Mei Mei. Hergé t'écoute, je mise sur le poulet numéro 2. Encore un pigeon qui vient perdre son argent. Attendez voir, tout à l'heure, vous perdrez contre mon Hergé. Le dernier qui était aussi arrogant, a fini par mendier dans la rue. Des enfants gâtés de riches. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne peux absolument pas perdre, vous allez en prendre plein la figure. Aïe. Numéro 2, allez, allez, allez. Numéro 3, numéro 3, numéro 2, allez. Allez le numéro 3, allez. Allez le numéro 2, à toi le 3. Frappe-le, vas-y, allez. Morde-le, numéro 3, numéro 3. Mords-le, numéro 3. Super, oh là là. Jojo, tu es trop forte. Le numéro 2 a vraiment gagné. Tu veux jouer à quoi? Tu veux acheter quoi?
Je t'achète tout ce que tu veux, d'accord? MH. Moi aussi, je veux. D'accord, je vous achète tout. Merde. Se faire battre par 3 gamins. Allons-y, je vous emmène acheter des bonnes choses. Allons-y. Nous, leur prendre tout leur argent. Et ensuite, Non. Ils peuvent être si précis, pour choisir les coqs de combat sans erreur. Ils ont forcément une compétence hors du commun. Attrapons-les et torturons-les. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Quel secret se cache là-dessous? Partons. Deuxième frère, tu as acheté trop de choses. Mon 6e frère et moi, on n'arrive plus à tout porter. On fera livrer au palais tout à l'heure. La petite gourmande veut du canard laqué. MMMM. Reste ici avec ta sœur. Ne la perds pas. Je vais lui acheter du canard laqué. Tu restes ici avec ta petite sœur. Ne la perds pas. Je vais lui acheter du canard laqué. T'inquiète, frère. Je suis là. Je ne laisserai rien arriver à Zhao Zhao. Le cadeau pour la petite sœur. Petite sœur, petite sœur, petite sœur. Zhao Zhao. Où est Zhao Zhao? Je ne sais pas. Tout à l'heure, il y avait une foule qui arrivait. Tout s'est renversé. Quand je me suis baissée pour ramasser, Zhao Zhao avait disparu. Imbécile. Avez-vous vu une petite fille en rouge haute comme ça? Environ 5 ans. Non. Tout à l'heure, un groupe est passé. Je les ai vus aller vers les douves. Par là. Peut-être que la personne que tu cherches a aussi été poussée là-bas. Merci. malheur. Il y a un mort dans la rivière. Ciao, 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 ciao. Où est ce petit morveux? Laisse tomber. La prochaine fois qu'ils viennent à l'arène de combat de coq, On les tue. Allez, on y va. on les prend pour boire un coup, non? Allez, on y va. Et, tu vois ce type? Comment il s'est noyé? C'est triste. Zhao Zhao. La vie est imprévisible. Si jeune. Heureusement, ce n'est pas Zhao Zhao. Où est Zhao Zhao? Si on ne trouve pas Zhao Zhao, l'oncle impérial nous tuera. Mon frère, que faites-vous? Petite sœur. Zhao Zhao, où es-tu allé? Tu as fait peur à ton deuxième frère. Désolé, deuxième frère, 6e frère. Il y avait beaucoup de gens tout à l'heure, ils ont poussé Zhao Zhao sans faire exprès. Enquête du DAL ici. Les autres, dégagez immédiatement. Allez, allez, ne restez pas, partez. Rentre chez toi, ne regarde plus. Beau oncle. Petite fille. C'est dangereux ici. Où est ton père? Mon bel oncle Zhao Zhao, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mon bel oncle. Petite fille, sois sage. Dehors, ne m'appelle pas mon bel oncle. Monsieur, d'après le rapport, ceci n'est pas la scène du crime. Autour, on n'a trouvé aucun indice. Ce cadavre a probablement été transporté d'ailleurs. Mort depuis au moins 3 jours. Élargissez le périmètre de recherche. Oui, monsieur. Élargir le périmètre. Je vais mourir, je vais vraiment mourir. Quelqu'un, venez m'aider. Y a-t-il quelqu'un? Venez vite me sauver. Je n'en peux plus, de l'eau. Tout à l'heure, est-ce que j'ai entendu un cadavre parler? Et, petite fille, sauve-moi vite. Je meurs de soif, si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Zhao Zhao, il se fait tard. Ne dérangeons pas le bureau des enquêtes criminelles. Rentrons. Bonne route. Quand pourrais-je aussi entendre les cadavres parler? Et, quelqu'un, venez me sauver, je vais mourir. Ah, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sous mes yeux. Poisson. Aide-moi. Zhao Zhao a eu peur. Heureusement, c'est le petit poisson qui appelle à l'aide. Ce n'est pas un cadavre qui parle. Et, petite fille, tu peux me comprendre? Maman. Tu me comprends vraiment? Génial. Alors, tu peux me ramener chez moi? Non,
Il y a un mort ici. Zhao Zhao doit aider le bel oncle à trouver le meurtrier. Je sais où est le lieu du corps. Je viens de m'échapper de chez moi. Et ce cadavre m'a assommé. Et j'étais coincé dans ses vêtements. C'est comme ça que j'ai flotté jusqu'ici. Pauvre petit poisson. Tu te souviens du chemin pour rentrer? Non, je ne me souviens plus. Mais à ce moment-là, quand elle a été jetée dans la rivière, j'ai entendu les deux meurtriers parler du Shanglefang. Ma maison est sûrement près du Shanglefang. Shanglefang? Bel oncle? Deuxième frère? Sixième frère? Zhao Zhao, tu ne devais pas relâcher ce poisson. Pourquoi est-il encore dans ta main? Deuxième frère, sixième frère, rentrez d'abord. Je veux aider le bel oncle à résoudre l'affaire. Bel oncle, le poisson dit qu'il connaît le lieu où le meurtrier a jeté le corps. Il accepte de nous y emmener. Mais il y a une condition. Quelle condition? Ramène-le à la maison. Sa maison est près de Shanglefang. C'est aussi l'endroit où le corps a été abandonné. Mais il ne se souvient plus du chemin pour rentrer. Bel oncle, il a vu le visage du meurtrier. Il peut t'aider à trouver le meurtrier. Ayu, va chercher un bac d'eau. Va immédiatement à Shanglefang. Oui. Ces deux personnes sont. Ce sont la deuxième princesse et le sixième prince. Je suis le vice-préfet du Dalizi. Je salue votre Altesse. Je voudrais emmener la princesse Zhao Zhao pour m'aider à résoudre l'affaire. Je veillerai à sa sécurité. J'espère que vous, prince, m'autoriserez. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je te coupe la tête. Oui. Allez, allez, allez. Zo, mon ami. Monte, monte. Dans la capitale, combien de jeunes filles ont disparu récemment? En 3 mois. Le nombre de signalements de disparition est de 31 personnes, toutes âgées d'environ 12 ou 13 ans. Vous voulez dire, Votre Excellence, le corps de tout à l'heure est très probablement l'une de ces disparues. Oui. Votre Excellence, j'ai entendu d'autres personnes dire. Les chanteuses de Shanglefang sont toutes charmantes et séduisantes, et dégagent un parfum étrange. Les passants sont comme ensorcelés, et ne veulent plus partir. Serait-ce que ces chanteuses cachent quelque chose de louche? Il faut enquêter plus en détail. Oui. Prenez soin de vous, Votre Excellence, ne tombez pas. Aïe. Oh, Votre Excellence, est-ce que notre établissement a commis quelque chose? Pour que vous, messieurs, veniez en personne? Ça sent mauvais. Oh, cette petite fille. Elle est vraiment jolie. Elle est parfaite pour notre Shanglefang. Insolent, osez t'en prendre à la princesse Zhao Zhao. 10 têtes ne suffiraient pas. Princesse. Pardon, je n'ai pas su vous reconnaître. Veuillez me pardonner, princesse. Inspecteur du Dalici. Écartez-vous. Oh là là. Messieurs les officiers, avez-vous trouvé quelque chose d'anormal? Sinon, veuillez partir rapidement. Messieurs, les clients ont peur. Alors? Xiao Yu dit qu'il n'a pas vu ces deux personnes. Ils ne sont pas ici. Donc rien à voir avec Shanglefang? Quel malheur. Une si bonne fille, qui fait tout ce qu'on lui dit. Elle n'a que sa beauté. On dirait une poupée. Beau tonton. Cette demoiselle, elle a l'air terrifiante. Humph, cette danseuse est vraiment louche. Maître, les poupées éliminées pour une raison inconnue ont flotté jusqu'au douve. Maintenant, cela a alerté le Dalizi. Imbécile. Je ne vous avais pas dit de faire ça proprement? Comment ça, le tribunal suprême est alerté? Maître, même si le tribunal trouve le corps, il ne remontera jamais jusqu'à notre quartier de Shanglefang.
Les nouvelles poupées? Où en sont-elles? Maître. Elles ont perdu toute conscience. Elles seront bientôt prêtes à servir. Dégagez. Ne me causez plus d'ennuis. Oui. Malheur, maître. Les gens du tribunal suprême arrivent. Aïe. Qui ose gâcher mes plans? C'est toi? Mon petit chéri. Quel bel officier de l'Académie Hanlin tu fais. La dernière fois déjà, tu as envoyé quelqu'un manquer de respect à la princesse Zhao Zhao. Puisque ta bouche ne peut que proférer des bêtises, qu'on te coupe la langue. Princesse Zhao Zhao, je suis désolé, je vous en supplie, ne m'arrachez pas la langue. Je te demande. Pourquoi est-elle comme une marionnette, sans aucune réaction? Pour répondre à votre Altesse, les danseuses de Shang Le Fang sont ainsi. Tant que le maître ne parle pas, elles restent à genoux. Lève-toi. Tu n'as plus besoin de rester à genoux. Oui, je me retire. Ah, c'est lui. C'est l'un des 2 meurtriers, des assassins. Le grand méchant arrive. C'est terrifiant. Il ne va pas encore kidnapper ces jeunes filles pour les emmener dans la chambre secrète de Shang Le Fang et les baigner dans la cuve de médicaments. Votre honneur. Aujourd'hui, vous venez à mon établissement, mais vous avez autre chose à faire? Un cadavre a été découvert dans les douves. Selon des témoins oculaires. Le corps provient de Shang Le Fang, jeté dans la rivière depuis l'arrière-cour. Gérant? Ne devriez-vous pas me donner une explication? Comment est-ce possible? Mon établissement est irréprochable. Nous ne commettrions jamais un acte aussi odieux. Ce grand méchant ose encore mentir effrontément. Dans ce cas, le gérant ne devrait pas s'opposer à ce que nous inspections à nouveau Shang Le Fang, en particulier la chambre secrète. Comment sait-il pour la chambre secrète? Mais l'entrée de la chambre secrète ne peut être ouverte que par le propriétaire. Personne d'autre ne peut y entrer. Fouillez. Oui. Notre établissement est un commerce honnête. Nous ne ferons jamais rien d'illégal. Votre honneur ne doit pas accuser un innocent. Quel idiot! Chercher si longtemps sans trouver l'entrée. L'interrupteur du sous-sol est dans le renfoncement au pied du pilier. Va donner un coup de pied. Ah, je suis furieuse. Ce méchant a ordonné de transférer les marionnettes par le passage souterrain. Si ces gens ne descendent pas maintenant, on ne pourra pas les prendre en flagrant délit. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, petite princesse? L'interrupteur est par là, bas. Il n'a pas découvert quelque chose, non? Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Il y a une porte dérobée ici. C'est fini, tout est fini. Arrêtez tous ceux du Shang Jifang. Amenez-les au Dalici pour interrogatoire. Ne regarde pas. Excellence. Les jeunes filles ici, et celles portées disparues, correspondent en âge. On peut organiser une identification par les familles. Et même. On enverra quelqu'un pour les identifier tout à l'heure. Petite gamine. Il y a aussi le meurtrier qui jette les corps. Il n'est pas ici. Il a peut être déjà fui. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Zhao Zhao? Au moment où on a jeté le corps, à côté du chef, il y avait une personne enveloppée d'une robe blanche. Cette personne était petite, mais très costaud, et... Et quoi? Cette personne était tellement emmitouflée. Les seules choses visibles, ses mains, étaient couvertes de motifs noirs. C'est dégoûtant. Bel oncle, et un autre qui a jeté le corps s'est enfui. Tout à l'heure, le chef l'a appelé maître. Et cette personne était toute enveloppée de blanc, les mains couvertes de motifs noirs.
Serait-ce un sorcier vaudou du pays de Nanjiang? On dit que les sorciers vaudous de Nanjiang ont un caractère étrange, cruel et impitoyable. Leurs méthodes sont extrêmement brutales. Envoyez des gens pour les poursuivre. Il ne faut pas qu'il fasse des ravages dans le Grand Sheng, sinon, d'autres jeunes filles tomberont entre ses mains. Oui. Merci Xiaoyu d'avoir aidé Zhao Zhao à résoudre l'affaire. Merci Xiaoyu d'avoir aidé Zhao Zhao à Je résoudre peux l'affaire. rentrer à la maison. Je veux voir ma mère. Au revoir, petite fille. Au revoir, Xiaoyu. Vas-y. Jiang Shizu, Votre Altesse, écoute, laisse-moi t'expliquer. Papa. Jiang Shizu Shanglefang, c'est quoi comme endroit? Et tu oses, sans m'en parler, emmener Zhao Zhao t'accompagner enquêter, tu as du culot. Papa, c'est moi qui ai voulu y aller. Mon prince, ma vie, c'est la princesse Zhao Zhao qui l'a sauvée. Zhao Zhao est avec moi, il ne lui arrivera rien. Tais-toi. Papa, ne t'en prends pas à l'oncle Mérin, sinon je raconterai partout que papa s'est saoulé et a fait irruption dans la chambre de l'oncle Mérin. Ça ne se passera jamais, hein? Zhao Zhao, tu sais quoi? Papa est revenu de la résidence du conseiller impérial aujourd'hui, et il a entendu que vous avez trouvé un cadavre, et en plus, vous êtes allé à Changlefang. Cela m'a vraiment effrayé. Désormais, où que tu ailles, tu dois me le dire, d'accord? Oui. Si seulement Zhao Zhao était ma fille. Tu rêves? Tu te fais des illusions. Petite mignonne. Comment oses-tu détruire mon Changlefang? Couper mes sources de revenus? Je vais lui faire payer. Tous ceux du Changlefang ont été arrêtés. Seul le sorcier du Nanjiang s'est échappé. Ce sorcier du Nanjiang est expert en fabrication de poupées. Qu'il apporte la poupée de cette petite mignonne, et qu'il vienne me voir. Je lui donnerai 100 talles d'or. Oui. Madame. J'ai déjà trouvé de quoi faire vivre un enfer à cette petite chérie. Tu n'as qu'à attendre ma bonne nouvelle. Le jeune seigneur compte sur toi. Papa, où va-t-on? Au manoir du mage impérial. Le mage impérial est parti en voyage il y a 5 ans et n'est jamais revenu. Il est revenu subitement il y a quelques jours. Il a demandé à te voir. Le mage impérial Zhao Zhao ne connaît aucun mage impérial. Pourquoi veut-il me voir? Le mage impérial n'est pas méchant, tu verras quand tu le rencontreras. MM. Vous voilà. Salutations au mage impérial. Celle à côté de toi. Et ta fille que tu viens de retrouver. Sa mère est Wen Shi. Mage impérial, vous avez vu ma mère? Moi, le mage impérial. Je connais bien cette garce. Je ne permets pas que vous insultiez ma mère. Oh! La garce a fait une petite chose. Qui a du caractère. Qui êtes-vous exactement? Quel lien avez-vous avec ma mère? De quel droit l'insultez-vous? Wen Shi a été chassé du manoir du marquis loyal et brave depuis des années, et a vécu dans la pauvreté. Comment a-t-elle pu connaître le mage impérial vénéré par tous? À ton âge, tu embêtes une gamine? Quelle honte! Tout à fait. D'ailleurs, ce vieux regarde en cachette la nuit des BD sur le régent. Celle intitulée « Le plus beau ministre puissant séduit sans merci, le régent, amour forcé, oh là là ». Si le père de la petite l'apprend, il se joindra à elle pour l'insulter. Vieux schnock. Comment as-tu connu ma mère, au juste? Si tu ne me le dis pas, je le dirai à mon père. Ce bouquin que tu caches sous ton oreiller. Petite, qu'as-tu dit? Près de mon lit. Quel livre y a-t-il? Ah bon? Alors, qui tous les jours, lit la nuit? Le plus beau ministre. Tais-toi. Cette petite. Comment a-t-elle découvert mon secret? Oh là là.
Cette petite est vraiment mignonne. Aussi belle que ta mère. Je ne sais pas pourquoi le grand maître, aujourd'hui, m'a demandé d'amener Zhao Zhao. Pour quelle affaire? C'est sa mère, qui m'a confié ceci il y a 5 ans. Maintenant, je vous le rends. Wen Shi a confié ses affaires chez vous, grand maître. Cela montre une relation particulière. Tu veux dire qu'elle m'a demandé de l'aider à garder son pendentif, soit. Mais avant de partir, elle a aussi emporté ma seule pilule de résurrection. Ça m'a mis en colère, vraiment. Vieux débris. Ne dis pas du mal de ma mère. Il y a 5 ans. Pour te sauver, petite peste. Elle a volé ma pilule de résurrection. Je l'ai grondée, et alors? Grand maître, savez-vous que Wen Shi est morte le mois dernier? Qu'as-tu dit? Wen Shi, elle est déjà morte. Ah, Shi était la plus prometteuse, pour la voie céleste. Mais quand cette petite est née, elle n'avait qu'une âme et 2 esprits. C'était une enfant attardée. Shi a utilisé la pilule de résurrection, pour lui rendre ses 3 âmes et 7 esprits. Effectivement. Changer le destin a un prix. La vie et la mort sont dictées par le ciel. Tout cela était son destin. Maintenant, je vous ai donné le pendentif de jade. Si ce n'est rien d'autre, partez vite. Zhao Zhao, c'est ce que ta mère t'a laissé. Considère-le comme ta mère toujours à tes côtés. Zhao Zhao protégera le pendentif. C'est maman la seule chose qu'elle m'a laissée. MM. Allons, rentrons à la maison avec papa. Votre servante salue le prince régent. J'ai entendu dire par le vice-académicien du conseil privé que le grand conseiller vient de rentrer, et a demandé à voir la petite demoiselle du manoir du duc Wen. C'est, à dire notre Yaoer. Je ne sais pas pourquoi ma Yaoer a attiré l'attention du grand conseiller. Et a gagné sa faveur. Et alors? Quand ma Yaoer est née, un arc-en-ciel coloré est apparu dans le ciel. Tout le monde disait qu'elle était la réincarnation d'une petite fée porte-bonheur. Le grand maître l'a fait venir aujourd'hui, peut-être pour prendre Yaoer comme disciple. Réincarnation d'une fée. La prendre comme disciple. Alors moi, le roi, vais attendre ici la bonne nouvelle de la princesse héritière. Ma Yaoer va bientôt marcher sur la tête de mon petit chou. Il n'est même pas pressé. Tant pis. De toute façon, bientôt ce petit chou va être transformé en poupée et nous ferons ce que nous voulons. Je me retire, Votre Altesse. Papa, on ne part pas? Pas pressé, regardons un peu ce spectacle. Salutations au grand maître. Grand maître. Voici ma fille, Muyao. Vous êtes quoi? D'où sortez-vous? Vous croyez vraiment que ma demeure de grand maître est un endroit où n'importe qui peut entrer? Grand maître, le vice-académicien du conseil privé a dit que c'était vous, grand maître, qui avez désigné et demandé à nous voir la jeune demoiselle du manoir du duc Wen. Je voulais voir la jeune demoiselle, née de la grande demoiselle Wen Shi, du manoir du duc Wen. Compris, vous osez demander à me voir? Partez, vite. Encore cette adorable Wen Shi. Papa, le grand maître est toujours aussi colérique? Maintenant, tu vois combien il était poli avec toi tout à l'heure? Le spectacle est fini, partez vite, ne restez pas à m'embêter. Grand maître, je vous en prie. Ne dérangez pas le repos du grand maître. Prenez garde, le grand maître pourrait vous jeter dehors et vous donner à manger aux poissons. Pourquoi sont-ils encore là? Notre humiliation quand le grand maître nous a chassés, ils ont dû tout voir clairement. Pourquoi votre Altesse est-elle encore ici? Ce n'est pas la princesse héritière, c'est moi qui suis ici pour attendre vos bonnes nouvelles. Alors, le grand maître, a-t-il accepté votre fille comme disciple? Non, non. Peut-être que le grand maître n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Yao et moi reviendrons un autre jour. Le grand maître acceptera sûrement Yaoer comme disciple. Perrongjing, Zhao Zhao. Vous allez voir. Le prince régent est toujours aux côtés de la princesse, difficile d'agir.
Je n'ai jamais fabriqué de poupée pour un enfant. Autant attraper celui-ci pour m'entraîner. S'il vous plaît, une petite pièce? Petit mendiant. Tu puis vraiment. Pourquoi tu ne meurs pas? Aïe, pitié, madame, aïe. Yaoer, amuse-toi un peu, mais ne le tue pas. Je vais te tuer. Pour avoir désobéi, je vais te tuer. Arrêtez. Yaoer. Yaoer. Yao. Appelez du monde. Cherchez la jeune fille dans toute la ville. Santal pour celui qui la trouvera. Oui. Prince héritier. Il y a déjà 6 heures. Toujours aucune nouvelle de Yaoer. Qui a enlevé Yaoer? Yaoer ne serait-elle pas déjà? Yaoer est une étoile porte-bonheur. Il ne peut rien lui arriver. Dalici. Nous pouvons demander à Dalici de nous aider à retrouver Yaoer. Dors, dors. Quand tu te réveilleras, tu seras une toute nouvelle poupée. Monsieur Jiang, ma fille a disparu depuis 6 heures. Je vous en supplie, envoyez des hommes pour fouiller toute la ville. Avez-vous des ennemis? Seulement le régent et cette cour. Comment? Voulez-vous dire que le régent a kidnappé votre fille? Ma femme ne voulait pas dire cela. Ma fille n'a que 5 ans. On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Je vous supplie, monsieur Jiang. Je vais envoyer des hommes pour chercher. Le plus vite possible, mais je ne peux pas garantir que Su Muyao retrouvée soit vivante ou morte. Madame. Ma Yaour. Mais il y a une personne qui pourrait en 1 heure retrouver Su Muyao. Qui? Pourvu qu'on retrouve Yaoer, or, argent, trésor. Nous sommes prêts à tout donner. La fille du régent, la princesse Zhao Zhao. La fille du régent, princesse Zhao Zhao. Tu veux dire Princesse Zhao Zhao peut trouver Yaoer en 1 heure? Seigneur Jiang. Ne plaisante pas avec nous en ce moment, hein? L'affaire du boucher Zhang. L'affaire de la poupée de Shanglefang. Ces affaires, je les ai résolues avec l'aide de la princesse Zhao Zhao. Croyez-le ou non. Raccompagnez-les. Je vous en prie. Allons au palais du régent. Puisque vous détestez tant le régent et la princesse Zhao Zhao, allez les supplier poliment. Il est si tard. Qui me cherche? Princesse Zhao Zhao, ayez pitié, je vous en supplie. Sauvez ma fille Yaoer, je vous en prie. Il est arrivé quelque chose à Su Muyao? Après nous être séparés ce soir au palais du conseiller d'État, Yaoer a été prise alors que je ne m'y attendais pas et kidnappée, je ne sais toujours pas si elle est vivante ou morte. Ma Yaoer n'a que 7 ans. Il ne doit rien lui arriver. Le vice-ministre du tribunal suprême a dit que vous, princesse Zhao Zhao, êtes très puissante. Vous devez avoir un moyen de sauver Yaoer. Princesse Zhao Zhao, je vous en supplie, sauvez ma fille Yaoer. Tante Yuan, est-ce que c'est vous qui avez poussé ma mère à se suicider? Wen Yuan, ce qui compte, c'est ta propre fille, ou un mensonge qui va bientôt être découvert? Important? Qu'est-ce qui compte le plus? Réfléchis bien. Oui. C'est parce que j'avais peur que le jeune seigneur Su ait encore des sentiments pour elle, que j'ai utilisé ta vie pour la forcer à se suicider. Mais tout est de ma faute. Cependant, ma Yaoer est innocente. Madame, c'est vous qui avez poussé Wen Shi au suicide? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Jeune seigneur, maintenant, le plus important maintenant, c'est notre Yaoer.
Tanti Wang, je t'aide à retrouver ta fille, et tu vas te rendre au tribunal suprême. Pas besoin que tu te rendes, j'enverrai moi-même quelqu'un te mettre en prison. Un meurtre se paie par la vie. La disparition de Sumu Yao n'est-elle pas aussi ta punition? Tant que je peux retrouver ma Yaoer vivante. J'accepte volontiers d'aller en prison. Bambou coupé, bambou joint, terre lancée, gibier poursuivi. Petits animaux, aidez-moi à trouver Sumu Yao. D'accord? Si vous avez de ces nouvelles, venez me le dire tout de suite. Zhao Zhao, confie-nous ça. Merci à vous. Tu parlais aux animaux tout à l'heure? Oui, je leur ai confié. Vous pouvez être tranquille. Ça fait presque 1 heure maintenant. Leur confier, est-ce vraiment possible? Seigneur Su, on n'emploie pas quelqu'un qu'on soupçonne. Si on l'emploie, on ne le soupçonne pas. Maintenant, à part faire confiance à Zhao Zhao, que peux-tu faire d'autre? Non. Je dois envoyer plus de monde chercher Yao. Papa, allons vite. La chaumière du village Wang, en banlieue. Allez au village Wang en banlieue. Vite, partons. Yao. Réveille-toi, Yaoer. Marquis Su, comment se fait-il que vous soyez ici? Quelle audace. Tu oses transformer ma fille en poupée? Quoi? Elle est la fille du Marquis Su? Je ne savais pas. Emmenez-le. Au tribunal suprême. Confiez-le à Monsieur Jiang. Oui. Monseigneur. C'est le Marquis Su qui m'a ordonné d'enlever la princesse Zhao Zhao, pour la transformer en poupée. Je n'ai jamais eu l'occasion. Alors j'ai attrapé cet enfant, pour m'entraîner. Quoi? Suwajin, tu récoltes ce que tu as semé. Suwajin et Wen Yuan, arrêtez-les et jetez-les en prison. Oui. Monseigneur, grâce. Attenter à la vie d'un prince est un crime capital. Emmenez-les. Grâce, Monseigneur. Grâce, Monseigneur, Monseigneur. Zhao Zhao, n'aie pas peur. Papa est là. Personne ne peut te faire de mal. Zhao Zhao protégera aussi papa. Bien. Notre princesse, elle devient de plus en plus jolie. Maman. Même si papa n'est pas mon vrai père. Il a vraiment été très gentil avec moi. Ceux qui vous ont fait du mal ne sont plus de ce monde. Maman peut être tranquille. Et papa? Le prince doit être dans son bureau, non? Quand je t'aurai retrouvé, je te prendrai pour épouse. Et tu aimeras sûrement Zhao Zhao. Zhao Zhao est une fille tellement adorable. Papa. Tu t'ennuies de papa? Oui. Papa, pourquoi dessines-tu le portrait de maman? Maman. Dis-moi. Cette femme sur le portrait? C'est Wen Shi? Oui. C'est à ça que ressemble ma mère. Zhao Zhao. Pardon. J'aurais dû plutôt te trouver, toi et ta mère. Vous n'auriez plus souffert. Papa. Es-tu mon vrai père? Oui. Papa, ne nous séparons plus jamais. Zhao Zhao, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Faire de l'équitation et du tir à l'arc, ou la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture? Papa t'engage les meilleurs maîtres. Vraiment? Zhao Zhao veut être comme le bel oncle, attraper les méchants et résoudre les enquêtes. Je veux devenir vice-ministre du tribunal suprême. Le tribunal est trop dangereux. Papa,
Tu viens de dire que tu exaucerais tous mes souhaits. Prince? Le vice-ministre Jiang demande à vous voir. Le bel oncle. Non, je ne le verrai pas. Dis que je n'ai pas le temps de le voir. Prince? Le ministre Jiang ne demande pas à vous voir. C'est la princesse Zhao Zhao. Je veux voir le bel oncle. Prince. Princesse. Encore une affaire, vous venez demander l'aide de la princesse Zhao Zhao? Oui. Jiang Xizu, où sont passées tes incroyables compétences d'enquêteur? Maintenant sans Zhao Zhao, tu ne peux plus résoudre d'affaires? Ce n'est pas grave, bel oncle. Zhao Zhao aime résoudre des enquêtes. Cette affaire? En effet, seule la princesse Zhao Zhao peut s'en charger. Seigneur Jiang, voici. Voici la princesse Zhao Zhao. Puisque vous n'êtes pas satisfait de ma décision, je transmettrai l'affaire à la princesse Zhao Zhao. Elle saura sûrement vous donner une réponse satisfaisante. Princesse Zhao Zhao, je veux me séparer de lui. Je ne peux plus vivre avec lui. Mais nous avons une ferme, avec 39 poules, 22 oies et 2 canards. Le seigneur Jiang a dit qu'on partage en deux. On tue le poulet supplémentaire et on le mange, avant de se séparer. Mais ces oies, je les ai nourries moi-même, elles pondent beaucoup, elles rapportent pas mal d'argent. Comment on peut partager à moitié? Princesse Zhao Zhao. Les oisons, les poules et les canards. C'est aussi moi qui les ai élevés, avec soin. Personne ne donne plus que l'autre. Moi, je ne veux même pas partager à moitié avec elle. J'ai compris. Apporter une poule, une oie et un canard. Faire venir ces bestiaux, à quoi ça sert? Les poules, toute la journée, n'ont pas assez à manger à la maison. J'ai compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Ici, l'argent pour les aliments des poules, combien en as-tu pris pour jouer? Tu le sais bien, ces 39 poules n'ont pas mangé à leur faim une seule journée. Quoi? L'argent que je t'ai donné pour la nourriture, tu l'as pris pour jouer? Je me demandais pourquoi il y avait plus de 50 poules au début, et il n'en reste plus que ça de mortes. Je n'ai pas. Ici, ce groupe de poules ne veut tout simplement pas te suivre. Mais les canards, c'est toi qui les as élevés. Les 2 canetons, à leur naissance, la première personne qu'ils ont vue, c'était toi. Ils te considèrent déjà comme leur père. Je savais qu'il m'aimait. Ici, moi, la princesse, je déclare, les 2 canards sont à toi. Les poules et les oies restantes sont toutes attribuées à ta femme. Merci, princesse. Ah, non, pourquoi seulement 2 canards pour moi, Jiang d'Arène? Ou alors, suivons ton avis, partageons moitié-moitié. Cette princesse mène l'enquête n'importe comment. La parole de la princesse Zhao Zhao est d'or. Moi, l'officier, je suis entièrement d'accord avec la princesse Zhao Zhao. Ou préfères-tu que je dépêche quelqu'un pour amener les gens du casino, et voir combien tu as exactement dilapidé au casino? Non, non, ne vous donnez pas cette peine, Jiang d'Arène. Princesse Zhao Zhao, merci à vous. Je vous offre cette poule. Rapportez-la au palais pour vous fortifier. Quelle erreur ai-je commise? Aujourd'hui, je viens témoigner au tribunal, pour être tué et mangé? Petit coq, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Merci. Princesse Zhao Zhao. Tu préfères le braisé? Ou le mijoté clair? On en reparle au palais. Seigneur Jiang. Pourquoi ne pas venir avec nous manger au palais? Je ne veux pas être braisé, ni mijoté clair. Ce poulet, c'est sûr qu'on ne le mangera pas. Je n'irai pas. Si on ne peut pas manger de poulet, on peut manger autre chose. Si on t'invite, tu y vas. Arrête tes bêtises. Alors, j'obéis avec plaisir. Est-ce qu'ils vont me manger ou pas? Petit coq, nous ne te mangerons pas. Vis heureux au palais. Merci, petite fille. J'ai compris. Zhao Zhao aime résoudre des affaires. Laisse-la te suivre davantage. Elle, au tribunal, quand elle enquête sérieusement, elle semble briller. Merci, Votre Altesse. J'aimerais que Zhao Zhao soit ma fille. Tu rêves.